La question de la responsabilité pénale des personnes morales continue encore aujourd'hui de poser un certain nombre de difficultés et notamment le problème se pose par rapport au domaine d'application de cette règle. Deux questions se posent. La première, c'est le domaine d'application par rapport aux infractions. Rappel très rapide, la loi prévoit aujourd'hui que toute infraction est théoriquement imputable à une personne morale. Depuis une loi de 2004, mais la question demeure quand même posée de savoir si il y a bien une généralisation de ce principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Est-ce qu'on peut réellement imputer toute infraction à une personne morale? Alors la Cour de cassation a rendu assez récemment un arrêt qui permet de donner une réponse à cette question. Le problème se pose dans le cas particulier où les textes prévoit que l'auteur de l'infraction doit avoir une qualité particulière, qualité que ne présente pas nécessairement une personne morale. Donc cet arrêt de la Cour de cassation, c'est un arrêt du 19 décembre 2018. La Cour de cassation est venue dire que le délit de favoritisme, qui suppose que l'auteur de l'infraction soit un agent public, en fait, ce délit peut être reproché à un syndicat intercommunal à vocation multiple, qui est une personne morale donc de droit public. C'est possible parce que la Cour de cassation vient dire que ce syndicat revêt la qualité de personne chargée d'une mission de service public, comme l'exige le texte qui incrimine donc cette infraction. Donc ça permet donc de répondre à la question, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que la personne morale possède bien la qualité qui est prévue par le texte d'incrimination. Ça, c'est donc la première question. Il y a une deuxième question qui se pose, c'est cette question qui est aussi évoquée par l'arrêt du mois de décembre, c'est la question du domaine par rapport aux personnes morales. Et donc on retrouve cette question des personnes morales de droit public. Plus exactement, le problème se pose pour les collectivités territoriales. Il faut aussi donc rappeler ici que le texte du Code pénal prévoit que ces collectivités territoriales peuvent être responsables, mais seulement dans certaines situations, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent des activités qui sont susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public. Cette notion pose des difficultés depuis l'origine, une question de savoir qu'est-ce que ça signifie exactement, cette notion de convention de délégation de service public. L'idée générale semble être que la personne morale, plus exactement ici la collectivité territoriale, peut être responsable si elle exerce une activité qui pouvait être une activité d'une personne privée, que pouvait exercer une personne privée. Autrement dit, une activité qui n'est pas l'activité propre d'une personne publique. Alors, dans cet arrêt qu'on retrouve aussi du 19 décembre 2018, la question a aussi été évoquée en partie. La Cour de cassation semble, dans cet arrêt, avoir fait une interprétation assez restrictive de cette notion de convention de délégation de service public, puisqu'elle semble avoir considéré ici que ce qui importait, c'était l'acte même constitutif de l'infraction qui était reproché à ce syndicat intercommunal. C'est cet acte qui serait le critère de la convention de délégation de service public. Bon. Cette interprétation est assez restrictive, il n'est pas certain que cela corresponde vraiment à la jurisprudence qui avait été admise jusqu'à présent, puisque l'on considérait jusqu'à présent, semble-t-il, qu'il fallait prendre plutôt en compte l'activité ordinaire, j'allais dire, de cette collectivité territoriale, et non pas forcément ce qui a constitué l'objet même de l'infraction qui lui est reprochée. Conclusion, cette question demeure toujours aujourd'hui incertaine parce que, de toute façon, la Cour de cassation se prononce assez rarement et nécessairement les arrêts qu'elle rend sont l'objet d'interprétations variées.